Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la réponse des apôtres Paul Mboumael à Chocolat des filles. Il a recadré Chocolat des filles. Il a recadré Chocolat des filles, il lui a mis à sa place. Et alors, je vais vous laisser regarder la vidéo et nous allons y revenir. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Je vous laisse regarder et nous allons y revenir. Nous allons écouter l'artiste dans son jus, le chocolat des filles, dans son rôle de grand manipulateur et de menteur devant l'Éternel. Nous allons donc l'écouter tranquillement et puis on va revenir, on va analyser ces petits propos-là et comprendre que ce garçon est vraiment un gros menteur. Hein? Voyons voir, on l'écoute. Il dit quoi? Par exemple, il y a eu un père qui a violé sa fille. Quand un père viole sa fille, c'est un problème qu'on ne sait pas juger, il y a moins il descend. Quand il y a moins il descend, pourquoi on fait appel? Maintenant, je vais expliquer parce que dans sa vidéo, il dit le moins c'est un homme. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas être nul comme ça. On ne peut pas être nul comme ça. Donc, j'explique. Donc, quand il vous dit le moins c'est un homme, mais il n'a rien compris dans la spiritualité. Le moins c'est un esprit. Il n'a rien compris dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'esprit du neveu que les anciens avaient décidé de dire, désormais, nous allons invoquer, faire recours à ta justice lorsque nous aurons des problèmes difficiles à juger. Et à partir de là, une hiérarchie spirituelle va se créer. Il y aura des anciens qu'on va appeler des Nkando, des Ngondi, qui seront, on va choisir des maîtres qui pourront invoquer cet esprit. C'est pourquoi quand on parle de faire recours à la justice de Iyamwen, il y a quelqu'un qui est capable de faire en sorte que l'esprit de Iyamwen le possède pour rendre la justice. Et c'est ce que beaucoup vous ne comprenez pas. Ça veut dire c'est comme, vous prenez l'exemple dans le christianisme. Dans le christianisme, quand le pasteur vous dit le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui parle à moi. Mais il a raison, pourquoi? Parce que pour celui qui est charnel dans l'église, quand le pasteur prêche, il voit le pasteur, c'est un homme. Mais pour celui qui a les yeux spirituels, il va voir que derrière le pasteur, il y a un esprit qui parle. Et cet esprit peut être vraiment le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus. Ça peut être l'esprit de Jésus. Ça peut être l'esprit de Constantin. Ça peut être l'esprit de son propre grand-père. Ça peut être un esprit de serpent. Ça peut être un esprit de l'homosexualité. Donc quand le pasteur vient, il dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel est sur moi. Celui qui a les yeux spirituels regarde que c'est un homme. Mais derrière chaque voix, derrière chaque homme, il y a une entité qui le gouverne. Mais moi je ne vois pas pourquoi ça scandalise. Je ne vois pas pourquoi. Quand on dit, il dit dans sa vidéo, oh quand tu sors, on te fait découvrir que le Mouiri c'est un homme. Mais celui qui sort c'est un homme, mais qui voile l'esprit du Mouiri. Et c'est là qu'ils n'ont rien compris. Celui qui sort c'est un homme, mais qui voile l'esprit du Mouiri. C'est comme moi quand vous me voyez. Si je suis un homme. Quand je suis là, je suis un homme. Mais derrière moi, il y a des entités. Par exemple, il y a eu un père qui a violé sa fille. On peut être comme ça, vraiment. On peut être un gros manipulateur comme ça. Alors, on va examiner, excusez un peu je suis un peu décontracté ce matin-là, je viens de me réveiller, je tenais quand même à communiquer avec vous au sujet. Vous voyez, on peut vraiment être comme ça, mon frère. Mais c'est bien que déjà tu parles du Mouiri, c'est bien, vraiment. Bénissons le Seigneur que désormais le secret est dehors et tu peux en parler. Alors, donc, soyez un peu plus sérieux. Vous voyez, quand vous écoutez ce garçon, là, il ment.
Voilà, il sait qu'il ment. Là, il sait qu'il ment. Et il vous ment. Quand vous écoutez ce garçon, il y a des choses qu'il veut mettre dans votre esprit. En fait, il veut implanter des mensonges dans votre esprit. Et je vais vous présenter les 3 mensonges et je vais décortiquer après. Le premier mensonge qu'il veut mettre dans votre tête, c'est que l'Omwiri est un esprit. Voilà le premier mensonge. Il veut vous faire croire que l'Omwiri est un esprit. Alors que c'est pas vrai. L'Omwiri, en aucun moment, l'Omwiri n'a été un esprit. L'Omwiri était, depuis le commencement, l'Omwiri a toujours été un homme. Nous avons dit que c'est le neveu incestueux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il veut mettre dans votre tête que la société au Kandé était une société, mais vraiment sauvage, qui ne savait pas régler les problèmes. Que quand il y avait un problème, les gars étaient paniqués, les gars étaient désemparés, et que l'arrivée du Mwiri a été un ouf de soulagement pour ces gens-là. Enfin, on a un justicier qui peut nous apprendre comment on traite des problèmes. Et la troisième chose, il veut nous montrer que, effectivement, cet esprit étant venu au bon moment, mais vraiment c'est un esprit parfait qui apporte la justice, qui apporte, qui est le régulateur ou on va dire quoi, le protecteur des normes et des valeurs. Ces 3 éléments, ces 3 phases qu'il présente dans cette petite vidéo sont tous mensongères et nous allons les déconstruire rapidement en 2-4-6. La première chose, parlons de l'esprit de Mwiri. Il a dit, derrière moi, je suis là, mais derrière moi, il y a une entité. Non, on va dire simple. Le neveu, celui qu'on appelle le Mwiri, qu'on appelle le génie, qu'on appelle l'esprit, qu'on appelle l'ongando, tous ces mots-là renvoient à une seule réalité. C'est la réalité du neveu incestueux. C'est le neveu incestueux qui est devenu ainsi. Et donc, nous avons expliqué dans notre live que le neveu a commis l'inceste et il a été couvert de malédiction. Il n'est jamais devenu un esprit, mais il est devenu un homme animal à cause de la malédiction et des conditions dans lesquelles il vivait. Si vous prenez la Bible, dans le chapitre 4 du livre de Daniel, à partir du verset 28 jusqu'à 36 par là, vous verrez une situation similaire où un homme a posé un acte et la malédiction de la métamorphose animalière lui a été donnée. Il s'agit de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a posé un acte d'orgueil et de défi envers Dieu. La malédiction est descendue sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est devenu un animal presque. Lisez le texte, vous verrez qu'il va avoir des ongles qui vont pousser, des cheveux de partout, etc. Il va être couvert de rosée. Il vit maintenant au milieu des animaux. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est devenu comme un animal. C'est ce qui est écrit. Et plus tard, il va se repentir, il redevient normal. Or, le cas du neveu ici est similaire. Ça veut dire la malédiction de l'acte posé l'a transformé en bête, presque en bête sauvage. Et lorsque la bête sauvage en question a été récupérée par des hommes, d'abord par les femmes et ensuite par des hommes, cette bête a été tuée. Ce monsieur, celui qu'on appelle le Mwiri original, a été tué. Il n'a jamais survécu. Il n'a jamais été là pour venir rendre justice à qui que ce soit. Il a été tué dans le Dzanga, dans le premier Dzanga qui a été construit au village. Le Mwiri a été tué depuis le même jour. Ça, c'est la vérité. Là, il vous ment. Le Mwiri n'est pas un esprit qui a survécu et qui de temps en temps descendrait dans le village pour rendre justice lorsqu'il y a un problème. C'est faux. Le Mwiri a été tué par des hommes. Ses organes ont été prélevés
pour faire ce qui était un crime rituel, pour faire désormais des fétiches. Voilà ce qui s'est passé, la vérité. Ça, c'est un. Donc, dire qu'il y a un homme dans lequel le Mwiri rentre, c'est comme si le Mwiri était un esprit. Alors que le Mwiri n'a jamais... À quel moment le Mwiri est devenu esprit? Qu'il vous le dise. À quel moment il est devenu esprit? Est-ce au moment où il a commis l'inceste? Parce que le nom, son vrai nom, c'est Mulanda. Le nom du Mwiri, c'est Mulanda. Son vrai nom, avec lequel il a commis l'inceste, c'est Mulanda. C'est lui le neveu de Mbombe. À quel moment il est devenu esprit? Puisqu'il a fui dans la poubelle, derrière les toilettes, au palmier, dans la forêt et dans la grotte. Et c'est dans la grotte que les femmes l'ont récupéré. Il n'était pas esprit. Il était couvert de la malédiction, comme Nebuchadnezzar était couvert de la malédiction. Il était un homme animal, mais il n'était pas esprit. Il n'était pas un ange, parce que ce qu'on n'entend pas des esprits, les esprits sont de deux types. Soit vous avez des anges qui sont au service de Dieu, qui sont fidèles, ou des anges déchus qu'on appelle des démons. Quand ils disent entités, les entités, ce sont des démons. Voilà. Ou alors, les esprits humains. L'esprit humain, c'est ce qu'on appelle maintenant fantôme. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, vous pouvez le comprendre. Et donc, sur ce premier point, où il essaie de faire passer Mulanda pour un esprit qui habite les gens, c'est une manipulation. C'est un mensonge. Mulanda n'est jamais devenu un esprit. Quand les femmes l'ont repêché de la grotte, les hommes l'ont récupéré sous le bananier, lorsqu'il lui a été offert le tronc de bananier, le chien, la panthère et le pygmée en sacrifice, ce n'était pas à un esprit qu'on donnait ces choses en sacrifice, c'était à un homme sauvage, un homme animal qu'on donnait ces choses. Et par la suite, ils l'ont éliminé. Mulanda, le Mwiri a été éliminé, il a été sacrifié. Il ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est un. Deux, il dit, voilà, le Mwiri descend parce que, effectivement, désormais, quand ils ont l'esprit, ils ont un problème de société, le Mwiri vient régler. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que ça, c'est faire passer la société, le village des Okandais, le peuple Okandais, donc de l'époque d'avant le Mwiri, puisqu'il reconnaît que le Mwiri a été découvert, puisqu'il reconnaît qu'il y a eu une genèse à partir de l'inceste. Mais comment était ce village, comment vivait ce village avant cet inceste-là? Ça veut dire qu'ils vivaient comme des sauvages. Mais s'ils vivaient comme des sauvages, le neveu n'aurait jamais eu de problème au moment où il a couché avec la femme de son oncle. C'est parce que cette société était régie que le neveu a fui la justice sociale. Et l'inceste, le cas qu'il a pris, c'est un cas de viol. Non, si quelqu'un a violé sa fille, le Mwiri doit venir juger et tout le reste. Mais le cas qui a fait que le neveu fuit le village, c'est le viol. On va dire c'est l'inceste. C'est un problème grave. Et s'il a fui, c'est parce qu'il a fui la justice sociale. Parce qu'il savait que dans la société, ce n'était pas bien de le faire. Si la société n'était pas codifiée, si la société n'avait pas arrêté déjà ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire, il n'aurait pas fui. Il serait resté tranquille au village, puisqu'il n'aurait pas su que c'est mauvais. S'il a fui, c'est parce qu'il savait que c'était mauvais. Et donc là encore, le chocolat des filles ment. La société n'a pas attendu le Mwiri pour régler ses problèmes. La société a profité donc du Mwiri simplement, comme il le dit, pour hiérarchiser sa sorcellerie. Sa sorcellerie. Et donc quand il dit, enfin, pour terminer, la troisième chose, qui est tout aussi grave, c'est qu'il dit, ben voilà, quand le Mwiri descend, c'est lui le garant de la norme sociale. Et ça, c'est ça le problème avec leur notion des fameux ancêtres. C'est qu'il est en train d'essayer de mettre dans votre tête que votre parent qui a été un violeur, votre parent qui a été un incestueux, puisque le Mwiri est mort, il a été tué, et que c'est lui, selon lui, qui revient et qui rend la justice dans la société. Donc, il essaie de vous montrer que quand
un criminel, un assassin, un voleur, un brigand, une fois il est mort, non, ben, il est absous de tous ses problèmes et il devient maintenant le meilleur protecteur de la société. Voilà M. Moulanda, qui est appelé plus tard le Mouiri, qui a commis l'inceste, qui a été maudit, et que eux, ils adorent là-dedans, ils appellent là-dedans, pour venir traiter les problèmes difficiles, comme il le dit, de la société, alors que lui-même a fui le village à cause d'un problème difficile qu'il a créé. Comment un sorcier, un incestueux, est-il devenu un garant des normes sociales, des valeurs sociales? Et ça, c'est le problème avec l'animisme. C'est ce fourre-tout-là avec l'animisme. Donc, chers messieurs, on vous comprend. On sait que vous avez longtemps gardé ces choses dans le mensonge, mais ça va vous rattraper. Le peuple est en train d'apprendre. Le peuple est en train de comprendre. Quelqu'un qui a été maudit parce qu'il a commis l'inceste ne peut pas devenir demain après-demain un esprit sage, un esprit savant qu'on va consulter, etc. Maintenant, pour expliquer ce qu'il dit, on est un esprit qui rentre. Mais non, l'esprit qui rentre là, c'est pas le Mouiri. Le Mouiri a été tué. Le Mouiri, c'est Moulanda. Moulanda a été tué dans le Nzanga. L'esprit qui rentre, c'est simplement la magie noire qui s'est faite. L'esprit de Moulanda ne possède jamais personne. L'esprit Moulanda est un humain. Quand il est mort, il est mort. Ils l'ont sacrifié, ils ont pris ses organes pour faire des fétiches et tout le reste. C'est terminé. C'est maintenant la magie noire qu'ils ont organisée. C'est des démons qu'ils appellent. Et on explique. Celui avec qui le Mundunga parle. Le Mundunga, c'est l'intermédiaire entre le vieux sorcier là, qui fait le Mouri dans la forêt là, qui joue au Mouri. En fait, c'est un rôle qu'il joue. Puisque nous vous avons expliqué comment le Mouri se déplace. C'est des équipes qu'il place dans la forêt à intervalles réguliers ou irréguliers, etc. avec des tam-tams des mêmes. Et ils suivent. Dès que le top est donné, la première équipe agit, elle s'était, la deuxième prend, elle s'était au fur et à mesure. C'est ce qui se passe. Et vous avez l'impression effectivement qu'il y a un esprit qui se déplace. Pour ce qui est de la voix qui fait peur aux gens, on vous a expliqué que ce sont des herbes. Ce sont des potions qu'on fabrique avec des écorces, des herbes et tout le reste. Lorsque vous les prenez, ces potions ont un effet spécial sur vos cordes vocales. Et quand vous mettez accroupi, parce que c'est pas debout, vous devez créer une certaine base au niveau de votre cou et avoir la bouche ouverte. Donc, et pendant que vous faites, ça donne l'impression, mais vraiment que c'est un monstre. Et pendant ce temps, vous avez de la bave qui coule et c'est cette bave qui est récupérée pour les futurs initiés. Donc, cher monsieur, chocolat des filles, tu ne sais pas. Tu as bien dit que tu as été initié au Mouri, tu avais 7 ans. Mais comment quelqu'un qui a été initié à 7 ans peut prétendre connaître ce que les maîtres connaissent? Tu es menteur, tu ne connais pas, jeune homme. À 7 ans, tu as été initié, on t'a expliqué ça quand? On t'a enseigné ça quand? Mais bon. Voilà, mesdames et messieurs, c'était juste un petit café, je sors du sommeil, je voulais partager. Je suis tombé sur la vidéo, quelqu'un me l'a envoyé et j'ai juste fait ça pour vous apporter un peu plus d'éclairage. Donc, premièrement, on n'a jamais envoyé le neveu aller chercher l'Ongando et que là-bas il aurait acquis la sagesse et qu'il serait devenu un esprit, c'est faux. Il a fui parce que la société avait des valeurs et il était déjà organisé, savait ce qui était bien de ce qui n'était pas bien. On n'a pas attendu le Mouri pour ça. Le Mouri a simplement, cet épisode a permis simplement de hiérarchiser la sorcellerie, hiérarchiser la manipulation. Le vieux qui fait, le Mouri qui fait le bruit à côté derrière les maisons dans la forêt, qui parle avec le Mundunga pour que le Mundunga maintenant vous traduise ce qu'il est en train de dire, c'est des complices en fait. C'est un truc préparé, c'est une chorégraphie, voilà. C'est juste une chorégraphie, je vous assure. Je vous le dis en tant qu'expert, je vous le dis en tant que maître, c'est une chorégraphie et rien de plus. Il n'y a pas d'esprit de Mouri, il y a des vieux sorciers.
il y a des fantômes qui sont relâchés. Il y a, comme on appelle, les fusils nocturnes. Voilà. Ce sont des fusils nocturnes. Quand on a dit le Mouri t'a attrapé, c'est un fusil nocturne qui t'a attrapé. On t'a lancé un fusil nocturne, un mauvais sort, un sortilège, une malédiction. C'est de ça qu'il est question. Je reviendrai, je l'ai entendu parler de maîtriser les 4 lois de la nature, les 4 éléments. Je vais vous expliquer ça dans le Mouri. Le vent, donc l'air, le feu, la terre, quoi là encore, il y a qui encore le feu. Voilà, je vais revenir dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer ces choses-là dans le Mouri. Vous allez vous rendre compte que ils se foutent vraiment des gens, c'est réel. D'accord. Shalom chez vous, bonne journée. Merci mesdames et messieurs. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez écouté les propos des chocolats des filles, les arguments des chocolats des filles et les développements, voilà, des apôtres Paul Mboumayel. Voilà, il est aussi un Gabonais. Je pense que vous avez écouté vous-même. Vous avez écouté vous-même. Faites attention, mes chers frères et sœurs. Il faut faire très, très, très attention. Regardez ce que la Bible dit dans le livre des Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer de partager beaucoup de vidéos du pasteur, de l'apôtre Paul Mboumayel, de ses réponses au chocolat des filles. Vraiment, j'ai aimé la manière dont il est en train de faire des choses. C'est pour cela que je les partage ici. Et soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à la prochaine. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.